Après un mois d'absence tout pile, je suis de retour. Et pour ça, je remercie d'ailleurs TikTok de m'avoir tellement craché au visage pour avoir simplement créé et publié du contenu que j'ai dû quitter les réseaux pendant tout ce temps pour me repentir d'essayer d'exister et de faire rire sur votre plateforme. Et merci d'avoir une modération tellement inexistante que j'ai fini par nouer une profonde amitié avec votre bot au QI négatif. Franchement, changez rien, vous êtes des winners, heureusement qu'il y a YouTube. Bref, qu'est-ce qu'on a là? Astrid Nelsia nous a passé une commande de malade. Oh non mais pas les vidéos comme ça, putain, je m'en branle. 6 câbles acidulés à la pomme, 30 bandeaux acidulés au cola, 300 g de tétine citrique bleu, 300 g d'anneau pomme, 300 g de luciole acidulée, 300 g de schtroumpf acidulé. Ok, ça y est, j'en ai marre. Pour ceux qui savent pas, Astrid Nelsia, c'est elle. J'ai reçu mon nouvel iPhone 16 Pro Max. Je le voulais en blanc, mais il n'y avait plus le blanc. Et du coup, je voulais une tonne, mais il n'y avait pas une tonne. Bon, maintenant qu'on est tous au clair là-dessus, question. Qu'est-ce qu'on en a à cirer de savoir à quelle variété de bonbons se défonce cette femme qui confond les tonnes avec les téraoctets? Réponse, eh ben apparemment ça intéresse tout le monde puisque la vidéo de sa commande a fait plus d'1 million de vues. Et on remercie encore TikTok, toujours là pour promouvoir du contenu original. Mais merci TikTok, merci de me dire ça, et merci d'encourager tes créateurs de contenu, ça fait super plaisir. Et puis bonne journée. Vous êtes super nombreux à m'avoir demandé ma morning routine. Alors je vous raconte tout, mais je vous préviens, je suis juste un mec normal, il se passe rien de fou. Alors on commence à 17h15, je me réveille. Je me brosse les dents, je mange un bout dans un hôtel 4 étoiles. Ouais, je vais prendre le homard avec le grand cru Maïli intemporel, s'il vous plaît. Et à 16h, j'ai mon rendez-vous avec ma conseillère bancaire. Bonjour, ce serait pour renouveler mon vaccin Covid. Je crois que vous avez raison, je me suis jamais vraiment remis de la mort de mon père. Je sais plus, vous prenez les tickets resto? À 23h45, je passe voir le frérot Ahmed. Bonjour, je recherche une femme, envoyez-moi en privé ou en commentaire. Tu vas assurer, mec, en ça. Et enfin à midi, fin de la journée, je me rendors pour me réveiller le lendemain, et ainsi de suite. Hassoul. C'est quoi ça? C'est bon, c'est officiel, on a enfin le droit de dire steak de soja et saucisse végétale. Ça intéresse vraiment les gens? Steak de soja, saucisse végétale, le Conseil d'État a tranché sur ces appellations. Ok, bon voyons voir les commentaires. Moi qui aime la viande, je ne comprends pas car j'ai été trompé sur la formulation d'un casse-croûte alors qu'il y avait indiqué bacon. Il a été trompé sur son casse-croûte, carrément. Non mais on pourrait en faire un film. Dans un monde. J'ai mangé un casse-croûte avec du bacon dedans. Ils t'ont menti, c'est du bacon créé en laboratoire. Il n'y a plus de bacon, Michael. Regarde ce qu'ils ont fait à ma ferme. Comment ça, il n'y a plus de bacon? Mais qui s'en est pris à votre ferme? Les véganes et leur lobby. Le bacon va disparaître, Michael. Ou un homme a été trompé par les véganes et leur lobby. Je crois que le bacon est artificiel. Le bacon? Je crois avoir été trompé, alors j'ai mené mes propres recherches et je pense avoir mis le doigt sur un complot. T'en penses quoi? Ce sont les véganes. Regarde autour de toi, Michael. Ils nous envahissent. Il va se retrouver au cœur d'un complot. Je ne voulais pas y croire, mais il remplace le bacon par du quinoa. Vous ne voyez donc pas tous ces gens en ville dont les dents ont été détruites à force de manger des graines? Seuls contre tous. Nous sommes les lobbies véganes et nous sommes très méchants et on va tuer les gentils avec notre faux bacon. Mange ton bacon, bordel chéri, ce n'est pas du bacon, il faut que tu me crois. On t'a jamais dit que c'était pas gentil d'être méchant? Mais tu vas arrêter de me suivre, oui, sale bouffeur de viande. Tout ce qu'il voulait, c'était manger son casse-croûte. On va se battre, Michael. Collez-nous un procès au cul si vous voulez, Michael. Mais on est vegan, on est woke et on est très méchant et on veut t'empêcher de manger ton bacon en le remplaçant par du faux bacon. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Le battre. Tu n'es plus en sécurité, Michael. Ils vont envoyer des hommes te traquer. Il en sait trop, il faut frapper là où ça fait mal. Ce sont des lâches. La guerre a commencé. Les gentils ont perdu, les méchants ont gagné. Monsieur le Président, je vous en prie, ouvrez les yeux. Vous voulez d'un monde où il n'y aurait plus de vrai bacon dans nos casse-croûtes, c'est ça que vous voulez? C'est officiel, Jésus est de retour. Ça a été filmé en Afrique du Sud. Alors bon, moi je suis pas surpris, ça m'avait déjà été annoncé dans cette vidéo. 2025 est l'année la plus bénie pour toi. Tu recevras la bonne nouvelle du retour du Seigneur. Amen. Mais c'est pas le sujet. Bref, voyons voir les commentaires. Bon, pour ceux qui savent pas, c'est le projet Bluebeam, renseignez-vous. Eh ben c'est exactement ce que j'ai fait, parce que moi j'y connais rien en Bluebeam. Alors j'ai interviewé une experte. Ouais, alors, est-ce que tu connais le projet Bluebeam dont tout le monde parle? Oui, bien sûr, je le connais. Alors ce projet n'est plus.
il n'existe plus. Ah, on arrive trop tard alors. Donc quand on voit des vaisseaux, on dit c'est le projet Bluebeam. Non, non. C'est pas le projet Bluebeam. Celui-ci n'est plus viable. Ils n'ont plus de quoi le faire. Bah, attends, je vais la prévenir. Alors, ce n'est pas le projet Bluebeam. Celui-ci n'est plus viable. Ils n'ont plus de quoi le faire. Bon, mais du coup, c'est quoi? Si c'est des vaisseaux, des vrais vaisseaux, ça peut être les vaisseaux de la 9D. Ah bah oui, mais c'est bien sûr. Puisque des guerriers de la 9D sont venus prêter main forte à Mahé. Ah, mais c'est pour ça qu'ils portaient ce t-shirt. Donc si vous voyez des vaisseaux, ça peut être les leurs. Ok. Ok, oui, bien sûr. Mais il y a bien une invasion en cours là. En fait, il y aura peut-être des vrais vaisseaux qui vont se présenter à vous. Ah oui, bah moi c'était hier soir. Hein, ils étaient à ma fenêtre. Bonjour, un Virgin Morito s'il vous plaît. Alors c'est pas de refus en hiver, hein, merci. D'accord, je peux payer par chèque? Oh, ok, non, je vais payer en espèces avec un gros pourboire. C'est un glaçon. Ah bah oui, je reconnais, oui, c'est bien un glaçon. Oui, bon bah c'est un glaçon qui tourne quoi. Non, mais finalement je vais prendre un coca. Ouais, tu feras gaffe, t'en as foutu un peu partout là. Ouais, non, mais je pense qu'il y en a assez là, c'est nickel. Ouais, alors j'ai pas dit que j'avais faim. Et il en remet. Et il continue, il en remet. Ouais, non, mais après c'est joli. Hein. Sur un meuble à côté de la télé, ça fait son effet. Non, mais c'est bon, vas-y, flemme. Maxime, viens prendre ta boisson tout seul. Pas de soucis. Un Virgin Morito, s'il vous plaît. Wow! Bon, et du coup, tu veux qu'on fasse quoi? Eh ben, c'est à quoi je pense. Oh, et je pense qu'on pense exactement à la même chose. Attends, pour être sûr, tu penses à quoi? Bah tu sais, toi, moi, Oli. Ok, j'ai eu peur, hein. T'as de quoi te protéger? Oh, mais c'est sécurisé. Tu sais, c'est vraiment fait pour être secoué comme il faut. J'ai pas envie d'attraper des maladies non plus. Non, mais t'inquiète, je l'ai mis au lave-vaisselle. Au lave-vaisselle? Y a pas de souci, je maîtrise. J'en ferai pas tomber une goutte. Tant mieux. Parce qu'en général, j'avale tout. Ah bah oui, c'est plus pratique. Bah, pas tout le monde le fait, tu sais. Mais comment ils font? Par contre, je suis pas trop pour qu'ils restent là nous regarder. Faites comme si j'étais pas là. Oui, non, mais au pire, je suis pas radin, hein. Il peut venir goûter aussi. Hein. Ah ouais, non. Je suis daltonienne, donc ouais, j'aime pas trop ça. Mais j'ai largement de quoi faire, j'ai plus de 500 millilitres de réserve. Ah ouais? Et oui, et si vous aussi vous en avez marre des sodas ultra sucrés, n'hésitez pas à tester Oli pour ne pas perdre une goutte des gammes Hydratation, Iced Tea ou Energy et monter au 7e ciel. Bah tu parles à qui? Si vous aimez partager des moments Oli, n'attendez plus et profitez du code SUSHI5 pour 5 € de réduction sur votre première commande ou le code SUSHI pour 10% sur les suivantes. Tu parles à qui là? Je sais pas, j'ai pas suivi, j'aime pas les pubs. Oli, n'oubliez pas de vous protéger. La question débile du jour. Je vois de plus en plus de vidéos de femmes qui ont remarqué que les hommes de cette nouvelle génération, ils ont plus la pomme d'Adam. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors j'ai cherché et apparemment il y a au moins une femme qui a effectivement dit ça. J'ai vu 2 TikTok de meufs qui disaient que les hommes aujourd'hui n'ont plus de pommes d'Adam. Par contre, j'ai pas trouvé les 2 TikTok dont elle parle. À cette époque, il n'y a plus rien qui est naturel. Même les fruits et légumes, ils ont été modifiés. Et les conséquences sur le long terme, c'est que ça va bousiller votre testostérone. Donc il y a des hommes qui vont de plus en plus ressembler à des femmes dans les générations qui vont suivre. Et il y a des femmes qui vont de plus en plus ressembler à des hommes. Alors, dans l'ordre, à part toi, la femme et les 2 meufs qui ont fait un TikTok, personne, aucune étude, zéro source ne dit que la pomme d'Adam disparaît. Donc déjà, on part très mal. Ensuite, oui, ça fait des décennies que le taux de testostérone baisse chez les hommes. C'est un fait mesuré. Ce n'est pas lié aux fruits et légumes, mais au mode de vie moderne, la sédentarité, le vieillissement, le stress, les perturbateurs endocriniens. Et tout ça, c'est fait exprès pour vous pousser à consommer ce genre de produits qui vont amplifier vos maladies et totalement chambouler votre testostérone. Ah bah on y vient, il y a donc un complot de l'industrie agroalimentaire pour nous rendre malades et changer notre sexe. Non content d'être complètement stupide, ce serait oublier que ce sont les mêmes qui nous vendent des steaks et des protéines et que, franchement, si j'avais autant d'argent et de pouvoir, ce serait vraiment pas ma première priorité, mais admettons. Pourquoi faire? Parce que les personnes qui sont derrière tout ça... Et il dira jamais de qui il s'agit, alors je vais inventer n'importe quoi et dire que ce sont les propriétaires d'ongleries pour multiplier leur clientèle par 2 et avoir plus d'hommes qui viennent se faire manucurer. Elles vénèrent une divinité qui n'est pas Dieu. Mais visiblement ils sont sataniques, on est dans un délire complet, je rappelle qu'à la base on voulait juste démontrer pourquoi les hommes n'ont plus de pommes d'Adam, ce qui n'est même pas vraiment le cas. Et leur façon de l'adorer, c'est de pousser les hommes à devenir des femmes et les femmes à devenir des hommes. Putain frérot, t'es même pas pubère que t'inventes déjà des complots ésotérico-religieux pour justifier ta transphobie. Ça leur permet de contredire le décret divin, le fait qu'on ne choisisse pas
de naître homme ou femme et de l'accepter. Donc c'est une façon de défier Dieu. Et bordel, t'es qui toi pour parler au nom de Dieu? Il y a des centaines de religions, des milliers de croyances, alors t'es qui toi pour t'improviser prophète allongé depuis ton plumard à faire du prosélytisme sur les réseaux, sérieux? Et tout ça c'est un signe de la fin des temps, c'est dans les écrits religieux, donc on peut pas l'éviter. Et si vous croyez qu'on touche le fond, vous avez pas vu les commentaires. Hein. Il y a aussi le Doliprane qui est très mauvais pendant la grossesse, qui change les hormones. On est dans l'obscurantisme religieux le plus pitoyable, et c'est des gamins complètement fanatisés qui en parlent sur les réseaux, au lieu de se poser la seule vraie bonne question de toute cette vidéo, celle qui nous torture depuis tout à l'heure, celle qui en y regardant de plus près nous fait nous demander pourquoi il a 2 casques. Hein? Jour d'eau pour frapper une table jusqu'à ce que les atomes de ma main et la table s'alignent et que ma main passe à travers. Ok, ils disent quoi les commentaires? Une chance sur 10 puissance 10 puissance 10 puissance 40 que ça passe juste un atome alors de toute la main et toutes les atomes de ta main abandonnent. Sushi nihiliste. Oui, sushi nihiliste. Oh la vache, vous sentez qu'on va réinventer la physique aujourd'hui? Ça va, au vrai, c'est pas beaucoup. Même la calculatrice reconnaît pas ce nombre. Bah moi je peux te le dire, hein, c'est un grand nombre. En effet, donc il va pas réussir. Attendez, que je comprenne bien là, vous êtes sérieusement en train de débattre de savoir si c'est possible de traverser une table en tapant dessus? Bah si, peut-être. Impossible. Bah si, du coup. Ok, alors je vais essayer d'expliquer avec des termes simples. Voilà ce que tu penses qui peut arriver. Voilà, et maintenant, la réalité. Potentiellement, tout est possible dans notre réalité et les autres, donc il mettra juste beaucoup de temps. Dans notre réalité ou les autres, c'est un mec qui tape sur une table. Pourquoi vous partez dans des délires de multivers? Je crois qu'il mourra avant d'y arriver. Et je crois que notre système solaire non plus. Quel est le rapport avec le système solaire? C'est un mec qui tape sur une table. Mais il y a toujours un mode où ça arrive et ça dépend de l'émissaire de la table aussi, je pense. Attends, pousse l'émissaire de la table. Flash spécial, l'émissaire de la table vient d'arriver pour entamer les pourparlers. Cette guerre contre les chaises dure depuis trop longtemps. Ah, il semblerait que l'émissaire de la chaise vient de demander la parole. Nous ne signerons aucun traité de paix avec un peuple qui n'a même pas de dossier pour s'asseoir. Vous voyez ce genre de vidéo? 4 choses que tu dois arrêter de faire immédiatement. La dernière est la plus importante. Eh ben j'ai voulu en savoir plus, alors je suis remonté sur son profil, j'ai cliqué sur son lien et ça renvoie à ça. Je m'appelle Bastien et je me suis lancé dans le business des pages à thème Instagram il y a seulement 1 an. Bon, bah on a un prénom, mais il propose quoi ce Bastien? Je suis prêt à te révéler absolument toutes mes stratégies et processus à copier-coller pour que tu puisses à ton tour atteindre les mêmes résultats que moi, même si tu n'as aucune compétence. Oui, vous l'avez vu venir, hein, il propose une formation à 544 €, mais en fait non 47 €, mais en fait non 37 € pour apprendre aux gens à gagner de l'argent en créant, comme lui, des vidéos éclatées au sol 100% générées par IA. Voici les 5 techniques japonaises pour surmonter la paresse. La dernière est la plus puissante. Bastien vous promet ni plus ni moins de faire de vous des influenceurs. Sur son site, il est écrit que vous pouvez gagner 14 322 abonnés et 493 € par semaine. Ce qui est absurdement précis, mais dans la vidéo, il se contredit complètement. Il parle plutôt de 100 000 abonnés en moins de 3 mois. Soit presque 72 fois moins que ce qui est annoncé juste au-dessus. Et dans la réalité, c'est encore pire puisque l'un des bougs qui a souscrit à sa formation aurait atteint les 3000 abonnés en 1 mois et les 10 000 en un peu plus de 2 mois. Soit entre 90 et 95% de moins que ce qui était promis dans la formation. Il s'est donc fait totalement escroquer, mais il remercie son escroqueur. Sympa. Et bien sûr, sans surprise, ce nouvel influenceur coaché par Bastien fait ce genre de vidéo. Les femmes ne sont pas attirées par un joli visage. Elles recherchent le statut, le pouvoir et la sécurité financière. Ah, et il vend des fonds d'écran pour téléphone, censés être motivants, générés par IA, avec des phrases creuses qui prêchent l'individualisme. Voilà, c'est très gênant. Bref, si vous vous demandiez pourquoi vous tombez sur ce genre de misère créative absolue, et ben maintenant vous savez que c'est pour que des gens comme Bastien puissent gagner du fric en arnaquant des gens qui voudraient faire comme lui. Bisous! Ça, c'est la courbe de testostérone des hommes. Et non, ça c'est une courbe. Ça, c'est un chiffre 2 mal dessiné. Et aujourd'hui, les hommes de 20-30 ans... Oula, ok, pousse, je sais pas ce qu'elle va dire, hein, mais si là on a l'âge et ici le taux de testostérone, alors vous serez ravis d'apprendre que vers 15-18 ans, vous avez à la fois beaucoup, modérément et très peu de testostérone. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la science. Ont quasiment la même que celle des hommes de 70 ans et plus. Donc il suffit de mal dessiner un chiffre pour pouvoir dire n'importe quoi? Ok, et voilà, alors voilà, ça c'est la courbe d'œstrogène des femmes, et vous pouvez remarquer que vers ses 20-30 ans, elle rencontre à 3 reprises, voilà, cette photo de chatriste avec un crocs sur la tête. Et ce constat est terrible, car votre survie, mesdames, est en jeu. Aujourd'hui, les hommes sont de plus en plus fragiles, de moins en moins musclés et de moins en moins
confiant. Moins confiant, t'es sûr de toi? Non, parce que franchement, il suffit de traîner 5 minutes sur Insta et... À travers les années, j'ai développé un style qui me permet d'avoir d'une part l'attention des femmes et d'autre part le respect des hommes. Alors autant c'est infragile, autant niveau confiance, enfin là je crois qu'on est au max. Hein. D'un point de vue de l'humanité, l'espèce humaine tend à disparaître parce que tous ces points, c'est tout ce qu'il faut pour tuer un homme. Ah la vache, non c'est bon, vas-y, ça m'a saoulé, on s'arrête là. La seule chose qui est en train de disparaître, c'est l'esprit critique et la raison. Ces gens sont des charlatans et leur idéologie mal alpha ne servent qu'à vous vendre des trucs, comme par exemple ici des compléments alimentaires ou des cosplays Peaky Blinders. Bref, c'était Sushi, abonnez-vous et à dans 3 jours. Au fait, vous aimez ce nouveau rythme? Et salut tout le monde, c'est Sushi Nihiliste. Je suis à Séoul, regardez. Wouah, la dinguerie. Eh oui, ça fait maintenant 10 jours que je suis au pays de la K-pop, et bon, j'ai fait de jolies images, hein, mais je sais pas trop faire de vlog, alors je vais improviser. Déjà, il y a des buildings partout, et des bouchons 24 heures sur 24. Je suis monté en haut de la Lot World Tower, le 5e gratte-ciel le plus haut du monde, donc pour ça j'ai dû prendre l'ascenseur, hein, qui monte tout en haut en quelques secondes, dans une ambiance chelou. Voilà, c'est ce que je disais, une ambiance chelou, et j'ai été dans cette petite structure en verre, juste là, avec le vide sous mes pieds, ce qui m'a permis de filmer ça. Voilà, hein, clairement, faut pas avoir le vertige. J'ai appris à dire merci, comme ça, Omnida. C'est tout ce que je sais dire. J'ai reçu des images d'alerte de sécurité publique. Ça fait bien flipper, mais là c'était juste pour dire qu'il allait neiger demain. Bref, Séoul c'est trop génial et on y mange bien. En tant que Parisien, j'ai été extrêmement dépaysé par la propreté des espaces publics, par le fait que les gens travaillent en souriant. Ouais, je sais, c'est choquant. Il y a toujours quelqu'un à un guichet quelque part pour vous aider, pour vous renseigner. Même dans les parkings, il y a des gens qui sont là, debout, à vous dire où aller. Enfin, c'est assez incroyable. Non, vraiment, Séoul c'est trop cool. En plus, c'est juste à côté du Japon, donc... Attends... Salut, c'est Sushi Nihiliste et je suis au Japon! Eh oui, après la Corée du Sud, direction le Japon. Quand je suis arrivé, j'ai fait cette tête-là. Voilà, ça c'est la tronche d'un gars qui réalise un rêve de gosse. Je suis resté 3 jours à Shinjuku, au superbe hôtel Prinsu. Je suis allé à Nakano pour chiner et trouver quelques vieux livres. J'ai fait un peu de shopping. Je me suis perdu dans les rues de Tokyo, dans son gigantisme. J'ai bien sûr jeté un coup d'œil à Akihabara. Mais ce qui m'a le plus marqué, que ce soit ici ou à Séoul, ce sont toutes ces innovations technologiques évidentes et indispensables. Bon, je vous parle pas des toilettes japonaises, hein, le grand classique, l'essayer c'est l'adopter. Dans les parkings, il y a des voyants verts ou rouges, selon qu'il reste ou non des places. Dans le même genre, on a un affichage qui nous indique quand le voyant du passage piéton va changer. Des chips au chocolat, jugez-moi si vous voulez, mais essayez et vous comprendrez qu'on vous a menti toute votre vie. Et alors, le meilleur, hein, des miroirs chauffants pour éviter qu'ils ne soient recouverts de buée quand vous sortez d'une douche bien chaude. Et je pourrais continuer pendant encore longtemps, mais je vais vous laisser et à dans 3 jours pour un nouvel épisode plus classique. Je suis content que ce nouveau rythme vous plaise. Ok, épisode spécial, un musulman a réussi à faire changer d'avis un raciste sur Twitter, sur X, et aussi surprenant que ça puisse paraître, les deux ont réussi à se comprendre. Alors tout commence au milieu d'une conversation super chiante où un mec dit qu'en gros on n'a plus le droit d'être athée parce qu'il y a trop de musulmans. Ouais non mais ça va être des sujets un peu touchy comme ça. Pas de raceleur dans ma ville et du coup ça fait chier personne, donc elle a raison. Bah si, y a toi et les tiens qui ont remplacé les autochtones. Les autochtones qui dit. Il y a beaucoup plus de blancs dans ma ville, pleure, ils sont juste pas racistes. Ah mais tout le monde est raciste avec vous, alors que vous êtes les plus gros racistes homophobes que le monde ait connu. Après t'es en train de généraliser sur des millions de gens en raison de leur religion, enfin ça sonne quand même vachement raciste. Hein. Bah non, pas tout le monde, juste vous. La plupart des Français sont pas racistes, mais vous, oui. Les gens vous pissent dessus, les communautaristes. Apprenez à respecter les gens et peut-être qu'on vous respectera. Je suis pas communautariste, mes frères sont des blancs, des noirs, tout ce que tu veux, tout le monde sauf les racistes. Dans ma ville, il y a pas de haine, tout le monde est ensemble, les blancs sont nos frères et nous respectent. Je serais curieux de connaître le nom de ta ville parce que je t'avoue que ça sonne quand même très utopique là. Oui, c'est ça. Avec vous, il faut tout accepter. Vous manquez de respect. Ah mon Dieu, il faut rien dire. Allez, c'est bon, les gens ont plein de cul. Et puis les fameux frères, ça te fait doucement rigoler. Tu traites un gay de frère aussi? Rien contre les gays, ils font leur vie, c'est pas mon souci. Ils pleurent, je suis en cours avec des gays et ça se passe bien pendant que toi t'as le seum parce que je vis en France. T'as le seum parce que tu supportes pas les critiques envers ta religion. T'es pas en train de critiquer sa religion là, c'est lui que t'es en train de critiquer. Moi j'ai pas le seum, je vis en harmonie en France avec des Français pendant que toi et tes copains racistes pleuraient parce que les autres blancs sont pas racistes. Faut arrêter avec tes blancs, je m'en bats les steaks, je suis pas communautariste, j'en ai rien à foutre, je vis très bien avec tout le monde tant que ces personnes respectent un minimum les gens. MDRRR, non mais tu vis très bien avec tout le monde tant qu'on pratique pas notre religion. Tu m'expliqueras en quoi le ramadan te dérange toi directement, concrètement, et pas en sortant des excuses du type prosélytisme, blablabla. Ouais, on peut quand même parler du prosélytisme je pense, parce que c'est quand même un sujet majeur. J'aime pas les religions
religion. Je fais avec parce que je sais que tous les religions sont pas des méchants intolérants rétrogrades. Je passe mon temps à charrier mes potes musulmans et tout va bien. C'est pas pour ça que j'ai envie qu'on parle de religion constamment. Mes potes me charrient aussi, c'est pas pour ça qu'ils demandent à ce que les musulmans se cachent pour pratiquer le ramadan. Au contraire, ils nous demandent d'amener des gâteaux, de leur faire goûter des plats, etc. Mes potes, je les connais, je sais que ce sont des bonnes personnes, donc leur religion ça passe tranquille. Mais quand je vois le nombre hallucinant d'abrutis intolérants, bah là ça coince, j'ai le cul entre deux chaises constamment. Ouais, ça doit pas être très confortable. Des abrutis intolérants, il y en a partout, il y en a pas plus dans l'islam que dans le reste. Bah écoute, j'espère. Toi t'es rassurant, t'as l'air d'être cool et ça fait plaisir parce que sur ce réseau c'est vraiment difficile de garder son calme. Attends, est-ce qu'il vient de dire qu'il le trouve sympa? T'as l'air d'être cool aussi, tout part du commentaire de l'autre raciste qui nous considère comme des envahisseurs qui sont venus prendre la place des autochtones. Rien contre toi à la base évidemment. T'inquiète mec, t'es autant français que lui. Bah ça, mais vous êtes super touchant. Mais genre vraiment. Comme quoi, quand on prend le temps de s'écouter, on finit par se comprendre, voire à devenir amis. En tout cas, on leur souhaite. Aimez-vous les uns les autres, faites l'amour pas la guerre. Peace. Bonjour Marie, vous cherchez un emploi dans quoi exactement? Je me stabilise sur votre vibration. D'accord, oui, tout à fait. Vous avez une formation, des diplômes? Je me suis formée au 1er degré du Reiki. C'est la seule formation que j'ai faite officielle. Bien sûr, oui. Alors je vous avoue que je connais pas, mais alors bon, à l'issue de cette formation, vous avez eu une qualification quelconque? Tout est devenu encore plus tangible. J'avais encore plus de perception. Tous les sens, la clairaudience, sentir tout. Tout en pouf. En pouf. Suivant, explosion, feu d'artifice. Évidemment. Bon, alors vous êtes qualifié, mais alors... Qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça? Mais je vous le demande. Là, je me suis dit, bon, mais là, je pense que j'ai vraiment besoin d'être accompagnée. Et c'est là que j'interviens, hein. Je suis là pour ça. Vous avez déjà cherché un emploi par vous-même? Donc je me dis, bon, je vais aller voir chamanique, machin, stage... Ah ben là non plus, ça résonnait pas. Ouais, c'est pas un secteur qui recrute beaucoup. Tambour, je vais pas faire du tambour. Non, bah, tant pis. Hein. Donc en fait, j'ai pris une décision et je me suis dit, Marie, comment tu vas faire? Bah tu vas faire comme tu as fait en surf. J'ai appris à surfer toute seule. Évidemment. Vous avez d'anciens employeurs, des soutiens, des mentors qui pourraient appuyer votre candidature? Mes mentors, qui c'est? Dans l'invisible, bah, ça a été le vivant, ça a été les règnes, ça a été ce qu'on appelle les ancêtres, les tribus, les esprits alliés, les animaux totems, on appelle ça aussi. Oui, mais je coche non, hein, du coup, pas de mentor. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé à être initiée directement par ce qu'on appelle les aspects de notre soi supérieur, de notre higher self. De notre quoi? De notre higher self. Higher self? Higher self. Higher self? Higher self. Metal Gear? Higher self. Yes. Bon, alors pour vous trouver un emploi, j'aurais peut-être besoin d'un libellé de poste, d'une étiquette. Est-ce qu'il y a une étiquette dans la nature? Je sais pas. Et l'unité, c'est quoi? C'est le tout. J'ai pas compris. J'ai peut-être des offres dans le design. Est-ce que c'est un secteur qui vous irait? En design, je suis un manifesteur générateur, donc j'ai le feu divin qui m'habite. Ah oui, oui. Eh ben parfait. Eh ben vous pourriez commencer dès cet été. Vous êtes libre? Vous avez prévu des voyages? Moi, je pars pas en voyage je parle pas d'état de conscience modifié. Oui, donc pas de voyage. Vous avez des connaissances en design? Non. Moi non plus. Et en neurosciences? C'est les ondes cérébrales, bêta, alpha, theta. Ok? Ah mais vous êtes une vraie experte du sujet, mais c'est excellent pour votre dossier. Vous avez étudié ça où? Les portes de mon akasha, la fameuse bibliothèque universelle. La fameuse, oui, je la connais bien. Il y a la grande, et puis on a la nôtre. Ah, c'est fantastique. Donc on va avoir besoin de bande son pour ok? Waouh. Alors bon, vous êtes mignonne, hein, Marie, mais je suis un homme marié. Bon alors, pour finir, vous maîtrisez une autre langue que le français? Ça veut rien dire. Puis on comprend rien, mais je sais. Mais votre cœur, il reçoit. Ok, selon toi, quelle est la place des animaux sur Terre? Alors, les animaux sur Terre ont la même place que nous. Ok, super, j'ai ma réponse. Bisous. Enfin, ils avaient la même place que nous à l'époque Atlante. Attends, comment ça, à l'époque Atlante? Nous, on ne descend pas du singe, on descend des Atlantes, qui eux-mêmes ont été des humains. Donc les humains descendent des Atlantes qui descendent des humains. Mais ces humains-là, ils descendent pas du singe à la base? Enfin, je veux dire, ça revient pas exactement au même? Bah, l'origine de l'humanité n'a rien à voir avec le singe. Oui, maintenant que tu le dis, oui, ça paraît évident. Oui. Comme la théorie de la Terre ronde ou plate ou de la Terre plus grande. Exactement, toutes ces théories sont légitimes. Voilà, qui l'a prouvé ça? Personne. Ceux qui sont allés dans l'espace. C'est absurde. Bon, mais du coup, les dinosaures aussi, c'est faux. Les seuls dinosaures que je connais, moi, ce sont les mammouths
Et ces mammouths, en fin de compte, ils vivent en 5D. Alors moi, je connais aussi le T-Rex, mais je l'ai vu dans un film. Alors du coup, ce serait plutôt en 2D. C'est quand ils sortent, ils se perdent. Parfois, ils se perdent, ils arrivent à passer en 3D. Ah bah je les comprends déjà. Moi, je me paume à chaque fois que je fais mes courses au supermarché. Alors si je devais carrément changer de plan d'existence... Oh. Et là, ils se retrouvent pris par la glace et ils meurent 2 fois parce qu'ils vivent dans des pays tempérés, un peu tropicaux. Ouais, du coup, l'Amérique du Sud, c'est un peu un pays en 5D finalement. Donc quand on retrouve des mammouths qui sont entiers, là, ils se disent « Oh, ils sont trop bien conservés et tout ». Bah tu m'étonnes, le mammouth il vient de se perdre, il a une semaine. Les gens ils sont trop bêtes de pas comprendre ça. Donc tous les livres d'histoire, personnellement, voilà, on les a lus. Hein. Apparemment pas assez. Mais bon, pour en revenir aux animaux, ils étaient comment à l'époque des Atlantes? Les humains et les animaux communiquaient par télépathie facilement entre eux. Hein. Ah non mais t'inquiète, ça c'est toujours possible aujourd'hui. Hein. Hortense et ses chihuahuas Vita et Nesty ont rendez-vous aujourd'hui avec Corinne, télépathe pour animaux. Oui, il y a des gens qui donnent de l'argent à des gens pour qu'ils fassent de la télépathie avec leurs chihuahuas. Pour savoir si les 2 chiens sont heureux de cette nouvelle cohabitation, Corinne va communiquer avec Vita, adoptée il y a 3 semaines. Ça existe vraiment, hein, c'est pas une blague. En fait, je ressens vraiment une joie très très intense. Et ils ne se mangeaient pas ensemble à l'époque. Aucun animal ne mangeait d'animaux, mais comment ça se fait que ça ait changé? Ouais, il y a eu des modifications génétiques qui font que les tigres ou les lions sont devenus des prédateurs. Ah bah oui, c'est évident, mais du coup, ils mangeaient quoi? Ils ne se nourrissaient que de baies ou de poissons ou d'insectes. Ok, donc aucun animal quoi, seulement des baies, des poissons et des insectes. Aucun animal donc. Mais et du coup pour les chats c'est comment? Alors les chats ce sont des animaux très protecteurs dans l'astral. Alors pour l'astral je sais pas, mais là sous la main j'ai ça et je me sens pas spécialement protégé. Je suis nihiliste là, toujours avec son café noir. Les jours passent sans espoir, la misanthropie dans le brouillard.